Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau message de culte du 16 novembre 2025. Nous avons entamé la semaine passée une série sur les portes de Jérusalem et notre texte de référence, c'est Néhémie chapitre 3. Donc, nous avons vu déjà la porte des brebis. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la porte des poissons. Alors, sans perdre de temps, allons directement dans Néhémie chapitre 3, au verset 3, qui dit « Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. » Voilà. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Bon, dans la suite, on nous dit à côté d'eux, donc des bâtisseurs de la porte des poissons, travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, à côté de travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabel. À côté de travailla Tzadok, fils de Bana. À côté de travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Bézodia, préparèrent la vieille porte. Bon, ça, c'est une autre porte, on la verra plus tard. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne la porte des poissons, donc on a les fils de Séna, ce sont eux qui l'ont bâtie, ils l'ont couverte, ils en ont posé les battants, les verrous, les barres, et à côté de ces personnes, on avait donc d'autres personnes comme Mérémoth, Meshulam et les Técoïtes. Voilà. Alors, que signifie la porte des poissons? Je rappelle, comme nous avons vu la dernière fois, quand on parle des portes en fait de Jérusalem, il faut voir la Jérusalem comme nous. Voir la Jérusalem comme toi. En fait, tu es la Jérusalem de Jésus-Christ. Tu es appelé à être l'épouse de Christ. Et si tu as donné ta vie à Christ, l'Esprit de Dieu est en train de te préparer aux noces de l'agneau. Donc, en fait, tu es la Jérusalem de Jésus. Et en tant que tel, tu as des portes. Tu as des portes dans ta vie. Et c'est au travers de ces portes-là que l'ennemi essaye justement de te faire du mal. C'est par certaines portes qu'il a pu entrer dans ta vie pour pouvoir te faucher, pour pouvoir te faire perdre ceci, peut-être des relations, peut-être de l'argent, peut-être en tout cas un bonheur quelconque. Quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Donc l'idée ici, c'est de comprendre, de connaître les portes que Dieu a établies dans nos vies et de savoir les protéger parce que tu dois veiller aux portes de ta vie. Par exemple, dans le livre des Proverbes, on dit veille sur ton cœur. En tout cas, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que notre cœur est une porte, mais ce n'est pas la seule porte. Tes yeux sont une porte, tes oreilles sont une porte. Il y a plein de choses qui sont des portes. Même ton sexe, en fait, est une porte. Permettez-moi, voilà, de dire les choses comme ça, mais c'est ça. En tout cas, tout est une porte dans ta vie. Enfin, pas tout, mais plein de choses dans ta vie, en fait, peuvent constituer des portes que Dieu a établies et par lesquelles l'ennemi aussi, il essaye d'entrer pour pouvoir faire du mal. Alors, à quoi correspond la porte des poissons dans ta vie? Dans le livre de Éphésiens 6 au verset 15, il est écrit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Donc, je vais lire d'abord certains versets comme ça, et ensuite je vais expliquer. Éphésiens 6, verset 15, je reprends. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Psaume 68, verset 11. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. La femme. Dieu est en train en ce moment de lever vraiment beaucoup de femmes. Il veut en faire une grande armée. Et bien justement, femme, tu dois connaître les portes de ta vie. Bon. On a appelé cette porte la porte des poissons. Peut-être, je n'en suis pas, je ne dirais pas que c'est forcément ça, mais bon, là, j'avoue, je suis dans une supposition. Donc, on a appelé cette porte des poissons, peut-être en raison de l'existence d'un marché de poissons à proximité. Et un marché qui serait donc tenu par des Tyriens. Je me base, les Tyriens, je me base sur Néhémie 13, verset 16. Alors, ça peut nous être ça, mais quand même, on sait que dans Néhémie 13, au verset 16, on nous parle d'un marché et on nous dit, je lis, il y avait aussi des Tyriens
établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du Shabbat et dans Jérusalem. Bon, quand il y a eu un peu de désordre là, on savait que normalement le jour du Shabbat, il ne faut pas avoir de marché, mais bah, il y avait certains Israélites qui n'avaient pas respecté ça. Et le fait est qu'il y avait des personnes, des Tyriens, donc des personnes qui venaient de Tyr, mais qui faisaient ce commerce-là avec les Israélites. Donc, et ces Tyriens-là, ils vendaient du poisson. Alors, probablement qu'ils passaient par la porte des poissons donc pour pouvoir écouler leurs marchandises. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est sûrement la porte des poissons dans ta vie. Dans ma vie, c'est sûrement la porte du zèle ou de la disponibilité à annoncer la bonne nouvelle la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je reprends. La porte des poissons, c'est dans ma vie, c'est dans ta vie, en fait, ce zèle-là, cette disponibilité à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui procure la paix. C'est pour cela que j'ai pris la peine de lire Éphésiens 6,15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ésaïe 52,7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et Psaume 68,11. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. En fait, on a en nous un zèle, une disponibilité à annoncer la bonne nouvelle. Quand tu n'es pas en Christ, il y a quelque chose en toi, il y a un zèle en toi, en fait, qui te pousse à annoncer. Normalement, c'est la bonne nouvelle. En fait, ça devrait être la bonne nouvelle, mais ça va pas être la bonne nouvelle. Par exemple, si tu es trop fan d'astrologie, si tu es trop fan d'astrologie, tu connais pas encore vraiment le Seigneur Jésus-Christ, tu es trop fan d'astrologie. En fait, le diable, il va tout faire pour t'utiliser comme son agent pour répandre en fait l'astrologie, pour montrer, en fait, donner une très belle image de l'astrologie. Et du coup, toi, déjà, tu es fan de ça. Mais il y a un truc en toi qui te dit, ouais, mais il faut que tu partages ça aux autres. Alors, tu es toujours là. Alors, toi, tu es de quel signe? Bon, comme toi, tu es taureau, ça montre que tu es comme ci, comme ça. Alors, toi, tu es de quel signe? Toi, tu es né tel jour. Alors, ça signifie que tu es... En fait, il y a un truc en toi qui te pousse à expliquer aux gens ce que c'est que l'astrologie, allait faire enfermer à quelqu'un. Bon, en tout cas, à les encourager à aimer l'astrologie, voilà. Voilà. En fait, en réalité, tu es témoin de Jésus-Christ. Mais comme tu n'es pas en alliance avec ton Seigneur, eh bien, c'est un autre Seigneur qui est en train de t'utiliser. Souvenez-vous, on a vu la dernière fois, en fait, que lorsque nous sommes dans une alliance, une mauvaise alliance avec le mercenaire, eh bien, le mercenaire, il nous expose au loup. En fait, tu sers un autre maître, peut-être inconsciemment, mais tu sers un autre maître, en fait, en, en annonçant une nouvelle pour toi qui est une bonne nouvelle. Parce que pour toi, ah ouais, mais c'est trop cool, comme t'es taureau, comme t'es vierge, comme t'es verseau, comme t'es ceci. C'est une bonne nouvelle pour toi. Mais en fait, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que tu es en train d'annoncer la mort sans savoir que tu annonces la mort. Donc, Dieu, en nous créant, il a mis quelque part en nous une disposition à annoncer en fait de bonnes nouvelles. Maintenant, quand on n'est pas dans l'alliance avec Christ, on va annoncer des nouvelles qui sont à nos yeux bonnes ou aux yeux des ténèbres qui sont bonnes. Et en fait, malheureusement, c'est la mort. Je vais encore prendre le cas, par exemple, de la voyance. Bon, pour toi, c'est une très bonne chose. Ah ouais, et tu te dis, ouais, j'aide les gens parce que ben, je leur fais lire, je sais pas moi, les signes dans la main, je leur fais comprendre ce que c'est que les cartes, je veux les aider, je veux les encourager. Peut-être ils sont peut-être en dépression. En fait, je veux leur faire du bien. Voilà, je veux leur faire du bien. Peut-être un autre, il va, je sais pas moi, te faire des petites potions pour que tu boives, des choses comme ça, pour que tu attires ce que tu vas appeler la chance. Bref, tu es en train d'annoncer à tes yeux une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que il y a en toi une porte. Il y a en toi une porte qui est un zèle. Et ce zèle-là, il a été créé par Dieu, établi en toi pour annoncer des choses. Mais comme tu n'es pas en alliance avec Dieu, toi, tu fais les choses à l'envers. Voilà. Tu fais les choses à l'envers. Voilà pourquoi quand on n'est pas en Christ, ou bien même lorsque on est en Christ et qu'on n'est pas encore peut-être restauré de certaines choses, eh bien on devient en fait des enseignants, des sortes d'enseignants, des sortes de témoins, mais avec un mauvais zèle. Donc, soit des personnes qui vont annoncer de mauvaises choses, soit des personnes qui vont annoncer même Christ, mais avec un mauvais zèle. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc, en tout cas, c'est pour dire que la porte des poissons, là,
dans ta vie. Ça existe. Et en fait, cette porte, c'est quoi? Eh bien, c'est la disposition à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, ça doit être la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ce zèle que tu as là, en fait, à annoncer des choses, mais normalement, ça doit être la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui procure la paix. Voilà. Un bon soldat de Christ doit être constamment prêt pour annoncer, en fait, l'évangile. Un bon soldat de Christ doit être au taquet, toujours prêt à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette disponibilité-là, en fait, cette disposition de cœur, c'est une arme puissante. C'est une arme spirituelle puissante, au même titre que les autres armes spirituelles qui sont citées dans Éphésiens 6, à savoir le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, par exemple, l'épée de la parole. Voilà. Donc, en dehors de ça, il y a les ailes. Les ailes dans Ephésiens 6, on nous parle des ailes qu'annonce, pardon, les ailes de l'évangile de paix. Alors, je vais lire d'ailleurs, comme ça, tout le monde me suivra. Éphésiens 6, à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, au verset 15, vous avez donc le zèle qu'annonce les chaussures du zèle qui correspondent à l'évangile de paix. En général, en fait, aussitôt que nous devenons brebis de Jésus-Christ, nous avons envie de proclamer son nom partout. En général, c'est ça. Et je pense que c'est pour cela que la porte des brebis, elle est directement suivie dans Néhémie 3 de la porte des poissons. Parce que quand vous lisez Néhémie 3, on vous présente d'abord la porte des brebis dans le verset 1 et en deuxième lieu, au verset 3, on présente la porte des poissons. D'ailleurs, si vous voyez dans l'image que j'avais donnée la dernière fois, bon, je vais encore la présenter. Vous voyez donc, il y a la porte des brebis et vous avez pas loin la porte des poissons. Alors, lorsqu'une personne n'arrive pas à prêcher Christ, c'est qu'il y a un problème dans sa porte des poissons. Quand quelqu'un n'arrive pas à prêcher Christ, ça veut dire qu'il y a un problème dans sa porte des poissons. En fait, la porte des poissons, c'est la porte de la mission de messager ou de messagère de bonne nouvelle, de la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça. 2 Timothée 4, verset 2, je lis, prêche la parole, insiste en toute occasion, même dans les anniversaires. Même dans les anniversaires, tu es invité quelque part. Sois une lumière de Jésus-Christ là-bas. À ce mariage, à cette fête pour le mariage, sois une lumière de Jésus-Christ là-bas. À cette cérémonie de je sais pas quoi, profite. Dans ton école, profite. Voilà, dans ton lieu professionnel, profite. En toute occasion, quand tu te promènes dans la rue, quand tu es au parc, tu vois quelqu'un, tu as cœur de lui parler, profite. En toute occasion, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il peut aussi arriver que dans un lieu, voilà, il peut arriver que dans un lieu, la porte des poissons soit bloquée. Il peut arriver que dans un lieu, la porte des poissons soit bloquée. Par exemple, au nom de la laïcité. Par exemple, au nom de la laïcité. En principe, la laïcité devrait être tu choisis de croire en Dieu ou tu choisis de ne pas croire en Dieu. Tu choisis de croire en ceci ou tu choisis de ne pas croire en cela. Mais bizarrement, on dirait que la laïcité est de plus en plus détournée en fait pour empêcher en fait même de croire et pas n'importe qui en Jésus-Christ. Pas autre chose, hein, mais en Jésus-Christ. Bon, en tout cas, il peut arriver que la porte des poissons soit bloquée, par exemple au nom de la laïcité, et donc il est interdit de parler de Jésus dans certains lieux. Mais cela ne doit pas nous décourager. Alors, je ne demande pas d'être en foule et de venir enfoncer des portes et d'obliger les gens en fait à croire à ce que tu crois. C'est pas ça. En fait, ça ne doit pas te décourager quand même parce que si Dieu t'envoie dans un endroit, il y a déjà une brèche.
T'as pas besoin de forcer. Faut pas forcer. Quand tu mets un parfum, t'as pas besoin d'aller bloquer le nez des gens pour dire sentez pas. C'est pas possible. Quand tu mets le parfum, on va sentir. On va sentir cette odeur, cette bonne odeur. Donc Christ, c'est un parfum. Tu n'as même pas forcément besoin de crier, eh, croyez en Jésus. Non, non, non. Ce parfum, il va se dégager. Il va se dégager dans ton caractère. Il va se dégager dans ton comportement. Parfois, tu peux juste être là. Et en fait, c'est une onction qui commence à se dégager dans le lieu. Et puis, ben, les gens d'eux-mêmes commencent à engager une conversation sur Dieu. Tu n'as rien dit. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié. En fait, l'onction de Dieu qui repose sur toi se libère comme un parfum. Et puis, il y a des choses qui se passent. Il y a des déblocages, il y a en tout cas, de très belles choses. Il y a une paix. Il peut y avoir aussi une paix. C'est-à-dire, peut-être s'il y avait une querelle, une dispute qui voulait arriver, dès que tu arrives, l'onction de Dieu, en fait, qui est l'onction de paix, elle se répand. Puis, ça se calme. Tu vois? Donc, en fait, parfois, tu n'as pas besoin forcément de crier sur tous les toits. Bon, ça dépend aussi de comment l'Esprit de Dieu te conduit. Parce que Dieu aussi peut te pousser à enfoncer des portes, hein. Et s'il te pousse à enfoncer des portes, il va te protéger. Il va te protéger. C'est-à-dire, ici, on va te dire interdit de parler, ils vont dire de religion. Bon, on sait que Christ, en vérité, c'est pas une religion. Mais ouais, le monde met Christ dans le box religion. Donc, on va te dire interdit de parler de religion, en fait. Bon, ok. Mais l'Esprit de Dieu peut te pousser à aller voir quelqu'un et vraiment lui parler de Christ. Et tu dois le faire. Mais sache qu'en le faisant, le Seigneur va te protéger, il va te donner le courage, il va te protéger, il va confondre en fait des contestataires. Donc, je reprends. Si dans un milieu où on se trouve, on se rend compte que ben, la porte des poissons est bloquée, donc la porte de l'évangélisation de l'évangile est bloquée, on ne doit pas être découragé parce que si Dieu nous envoie dans tel endroit, c'est qu'il y a déjà une brèche. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet endroit où la porte des poissons est bloquée, c'est toi qui vas devenir la porte des poissons dans ce lieu. En fait, c'est-à-dire ta personne va devenir la brèche de Dieu pour pouvoir pénétrer cet endroit qui est verrouillé. Donc, tu vas constituer la porte des poissons dans ce lieu ou alors la clé pour ouvrir la porte des poissons dans ce lieu, comme tu veux. Mais en tout cas, tu es la brèche. Tu es la brèche, tu es la porte ouverte de Dieu pour libérer des captifs là-bas. Donc, il nous faudra du coup être à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir ouvrir cette porte des poissons avec les moyens à notre disposition, sans forcer, sans enfumer les gens, sans saouler les gens, permettez-moi l'expression, mais vraiment, va avec l'Esprit de Dieu parce que c'est le meilleur des pédagogues. Dieu est très délicat, Dieu est doux, et doux et puissant. La douceur est une puissance. Quand on dit doux, en fait, les gens pensent que c'est faible, c'est juste gna 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 gna. Non, mais en fait, la douceur de Christ est une grande puissance. Voilà. Donc, il faut juste être à son écoute pour bien recevoir sa stratégie. Donc, peut-être que ces moyens-là qui sont à ta disposition sembleront petits, mais à vrai dire, Dieu étant très grand, il en a plus d'un tour dans son sac. Il en a plus d'un tour dans son sac. Il nous faudra néanmoins du courage parce que il peut arriver que l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle ne soit pas favorable. Ne soit pas favorable. Il peut arriver parce que dans 2 Timothée 4, 2, on dit bien prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc, il y a des occasions favorables pour prêcher la parole, mais il y a des occasions qui ne sont pas favorables. Donc, lorsque l'occasion n'est pas favorable, il te faudra quand même l'annoncer. Parfois, comme j'ai déjà expliqué, parfois Dieu peut te dire, allez, là, je veux vraiment que tu enfonces une porte. Mais sache qu'il fera tout pour que ça se passe bien. Alors, ça pourra te coûter certaines choses. Peut-être qu'on on va devoir te chasser. Mais si c'est pour Christ, paye le prix. Parce que franchement, quand tu vois qu'il y a des âmes qui peuvent aller en enfer et que tu veux protéger juste peut-être ton poste, ta place, ton image, euh, voilà, parce que tu veux pas, entre guillemets, déranger, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu dois être prêt à obéir à l'Esprit de Dieu. Si après avoir fait ce que tu dois faire, on va te chasser, on va te chasser, on n'a qu'à te chasser. Mais en vérité, c'est la lumière de Christ qu'on chasse. Et quand on chasse la lumière, c'est l'obscurité. Donc, il faut obéir à Dieu. Donc, je reprends. Il ne s'agit pas ici d'aller embêter les gens pour embêter.
C'est pas ça. Il s'agit pas de venir prendre quelqu'un et commencer à dire, ouais, toi, crois en Christ. Non, c'est pas vraiment ça. Donc, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est très doux et très délicat. Cependant, il peut arriver vraiment qu'il te fasse faire des choses inhabituelles, des choses inconfortables, des choses inconfortables pour toi, mais qui vont aussi être inconfortables pour les autres. Peut-être que quelqu'un là en a besoin. Peut-être que quelqu'un en a besoin. Peut-être que Dieu peut te pousser à donner une parole à quelqu'un et quelqu'un qui est à côté écoute cette parole. Ben, normalement, tu n'as pas le droit, on va dire, de parler de Jésus là parce que vous êtes dans un endroit dit laïque et ça va choquer. Mais tu ne sais pas ce que cette personne à qui tu donnes cette parole est en train de vivre. Peut-être même qu'elle a prévu se suicider le lendemain. Tu sais pas. Tu sais pas. Je me souviens, j'ai été dans une école, dans un collège où on avait un professeur qui s'est suicidé et ça nous avait tous choqués parce que le monsieur paraissait très bien. On ne dirait pas qu'il avait eu un problème, c'est-à-dire il parlait normal et tout. Et puis, il y a eu des vacances et on revient des vacances, on nous annonce que monsieur un tel, en fait, il s'est suicidé. En fait, rien en apparence n'indiquait. Bon, peut-être que des plus proches avaient vu des signes, mais eux, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient en arriver jusque-là parce que le monsieur avait l'air bien dans ses bottes. Donc, les apparences sont trompeuses. Tu ne sais pas ce que cette personne vit. Donc, le fait que tu vas, ou tu parles, le fait que tu puisses obéir à l'Esprit de Dieu, malgré que vraiment ce soit compliqué et que ça peut te coûter quelque chose de fort, et bien tu es en train de sauver. Que vaut peut-être le poste que tu vas perdre, la place que tu vas perdre ou ton image par rapport à l'éternité d'une personne. Parce que si cette personne se retrouve en enfer, elle regretterait que tu n'aies pas enfoncé les portes pour lui parler de Christ. Tu vois? Donc, n'oublie pas aussi que si le grain de sénévé ne tombe et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe et meurt, il porte du fruit. Donc, ce que tu crois perdre aujourd'hui là, sache que Dieu va te récompenser. Mais plus, 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 plus. Donc, obéis à l'Esprit de Dieu, occasion favorable ou non pas favorable. Sois seulement euh, écoute simplement sa stratégie parce que tu peux avoir envie d'annoncer la parole, mais maintenant il faut que ce soit dans la stratégie du Saint-Esprit. Donc c'est ça la sagesse. En tout cas, on peut ouvrir la porte des brebis, pardon, la porte des poissons dans un lieu par une simple clé, mais il faudra parfois enfoncer des portes pour pêcher du poisson. Voilà, il faudra parfois enfoncer des portes pour pêcher du poisson. Donc pour gagner des âmes en fait à Christ. Quoi qu'il en soit, disons-nous que Dieu ne sera jamais limité pour pêcher son poisson. Il sera jamais limité. Donc même si tu es dans un endroit où c'est verrouillé, en fait, Dieu, lui, il n'est pas limité pour la pêche de son poisson. Pourquoi? Parce que c'est son poisson. C'est lui qui a créé son poisson. C'est lui qui a créé les âmes. Donc, il sait parfaitement, mieux que quiconque, comment toucher un tel, comment toucher une telle. Il sait. Donc, même si l'endroit est verrouillé, ne te décourage pas. Dieu sait comment il faudra faire pour toucher telle personne, comment il faudra faire pour toucher telle personne. Il sait comment attraper son poisson. Soyons simplement donc à son écoute en tant que messager ou messagère. Matthieu 4, verset 19, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, je vais vous montrer comment on pêche les hommes. Alléluia. Parce qu'il connaît, parce que Jésus connaît comment on pêche les hommes. C'est en lui que tous les hommes ont été créés. Il les connaît parfaitement. Alors, intéressons-nous maintenant au constructeur de la porte des poissons. Donc, je relis Néhémie 3, verset 3. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posaient les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabel. À côté d'eux travailla Tzadok, fils de Bana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes. Voilà, donc on a Sénar, on a Mérémoth, on a Meshulam et on a les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur, on nous précise. Donc voilà les constructeurs de la porte des poissons. Alors, quand on regarde un peu la signification de leur nom, alors c'est plus ou moins intriguant parce qu'on a, par exemple, les fils de Sénat qui signifie épineux. Bon, je fais une parenthèse avant d'aller plus loin. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un nom qui n'est pas très élogieux que forcément il est maudit. Hein. Attention. Non, 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 non.
c'est juste que parfois, la signification d'un mot dans, peut nous aider à avoir une certaine révélation sur le fonctionnement de Dieu ou sur des réalités qui nous entourent. C'est tout simplement ça. Mais ne vous dites pas, ah tiens, je m'appelle bâton, bâton ça veut rien dire, ou je m'appelle, je sais pas moi, chien, comme on a Caleb et Josué. Caleb signifie chien, mais, mais Caleb fait partie des deux seules personnes dans toute une génération qui ont pu entrer à Canaan, hein. Tandis qu'il y avait à peu près 600 000 personnes qui ont tous péri dans le désert. Mais Caleb, grâce à sa foi avec Josué, il fait partie des rares personnes qui sont entrées. Ils n'étaient même que deux. Il n'était même que de Josué et Caleb. Caleb signifie chien. Donc, tu vas pas te dire, ah tiens, je m'appelle Caleb, chien, ça veut dire que c'est mauvais. Non, non, faut pas être obtus comme ça. Mais en fait, c'est juste que il arrive, voilà, on peut avoir certaines révélations au travers, en tout cas, des noms. Et ici, il y en a une vraiment qui est très importante, ce que j'aimerais partager. Donc, Sénat signifie épineux. Bah, épineux, bah, qui a des épines, ça pique, quoi. Mérémoth, donc les constructeurs, parmi les constructeurs, hein, on a les Sénat. Mérémoth signifie élévation ou arrogance. Et Meshulam signifie ami. Tsadok signifie juste. Donc, dans les mis 3 à 4. Et quand on voit donc la signification de ces noms-là, épineux, élévation, arrogance, ami pour Meshulam ou juste pour Tsadok, d'une part, et d'autre part, quand on voit l'attitude a priori, parce qu'on n'a pas plus de détails que ça par rapport à leur attitude, mais quand on voit l'attitude a priori rebelle des fils de Técoït, on dit qu'ils ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. En fait, c'était des personnes qui ne voulaient pas se soumettre. Bon, là, on est vraiment visiblement dans une attitude rebelle. Quand on voit ça, épineux, arrogance, on a aussi Ami qui est un peu plus cool, juste qui paraît plus cool, et des personnes rebelles. En fait, personnellement, j'en déduis que Dieu peut se servir de n'importe qui pour annoncer l'évangile. Il peut se servir de n'importe qui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de personnes dont le cœur est entier pour lui et de personnes qui, mais dont le cœur n'est pas entier pour lui. Donc des personnes qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Voilà. Et c'est pas une surprise. Lisons Philippiens 1, verset 15 à 18. Philippiens chapitre 1, verset 15 à 18. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui parle. Verset 17. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Bon, vous voyez, c'est dommage. Donc, les serviteurs de Dieu dans les chaînes, pour certains, bonne nouvelle, comme ça, on va pouvoir prendre sa place. Il voulait montrer que c'est lui qui nous commandait. Ici, il a passé, c'est lui l'apôtre. Bon, allez, maintenant, nous aussi, on va montrer qu'on peut être des, c'est un peu ça dans l'attitude de certaines personnes. En gros, ben, le chien est parti, maintenant je peux faire un peu mon truc. Et je fais mon truc comment j'annonce l'évangile, mais en fait, avec quelle motivation? Pour montrer, pour te montrer en fait. Mais l'évangile est quand même annoncé. Donc, on voit que Paul identifie, dans, en tout cas dans ce passage de Philippiens 1, 15 à 18, deux types de messagers. Donc, ceux qui prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils jalousaient Paul. Et ils avaient envie, ah ouais, tiens, comme il parle là, waouh, c'est puissant quand il prêche. Tiens, quand il prêche, il y a des miracles, il y a des signes, ouais. En son nom, bref, j'ai voulu dire en son nom, des démons sont chassés, mais en fait, c'est pas au nom de Paul que les démons sont chassés. C'est juste que je faisais allusion à ce passage de l'évangile, en fait, où on nous dit qu'il y avait un démon qui avait dit au fils de Séva, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Donc ça fait dire que les mauvais esprits, ils savaient qui est Paul. Pourquoi? Parce que Paul était véritablement consacré à Christ. Et il marchait sur les pas de Christ. Il faisait vraiment l'effort de marcher sur les pas de Christ et on voyait les fruits. Les esprits mauvais connaissent ceux qui portent du fruit et ceux qui ne portent pas du fruit. Donc,
Du coup, ben, ils ont tabassé les fils de Séba qui ont voulu un peu s'essayer. Donc, eux, ils voulaient chasser un esprit mauvais, mais sans véritable consécration à Christ. Il ne faut pas s'amuser. Il faut pas, c'est vrai. Le Seigneur a dit que le fait de chasser les démons fait partie des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il ne faut pas aller s'aventurer dans certaines choses quand tu n'as pas une véritable vie de consécration avec Christ. Bon, ça c'est une parenthèse. En tout cas, on voit que Paul identifie ici deux types de messagers. Ceux qui prêchent par Christ par envie et par esprit de dispute, et ceux qui le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, vraiment par amour sincère et entier pour Christ. Mais Paul dit encore que de toutes les manières, Christ n'est pas moins annoncé. Alors, il s'en réjouit. Si tu veux, tu prêches par envie, par dispute, pour montrer que, pour me faire mal. Voilà, pour me faire mal. Parce que, en fait, tu te réjouis même de ce que je sois dans cette situation de galère. Parce qu'il était en prison et c'était pas facile. Alors, on va profiter de façon, lui, il est au placard. Donc, on va prendre sa place, on va profiter. Vous voyez, ce genre de choses. Ou alors pour montrer que, mais moi aussi je veux prêcher, moi aussi je veux prêcher, moi aussi je veux prêcher. On ne prêche pas parce que moi aussi je veux prêcher. On prêche parce que Dieu t'a envoyé. On prêche parce que tu es censé être témoin de Christ. Donc tu es censé laisser Christ vivre au travers de toi. On ne prêche pas pour se faire voir en fait. Mais bon, quoi qu'il en soit, Christ est annoncé. Donc quelqu'un peut donner sa vie à Christ même au travers de quelqu'un qui prêche Christ en fait avec un mauvais zèle. Donc, le mieux est que notre zèle soit plus devant Dieu. Ça, c'est le mieux. Et veillons justement, d'ailleurs, même à ne jamais perdre en fait le bon zèle, au contraire à le protéger. Donc c'est l'image ici des battants et des verrous et des barres que les constructeurs ont mis à la porte des poissons. Donc si notre zèle pour annoncer l'évangile de paix est perdu ou souillé, cela constitue un préjudice dans notre consécration pour Dieu. Or, n'oublions pas qu'aucune porte ne doit être ouverte aux ténèbres. Donc, tu peux être épineux comme Sénat. En tout cas, comme le nom Sénat l'indique, parce que Sénat n'était pas forcément épineux. Mais en fait, tu peux être épineux. J'ai ici l'image des contestataires, des querelleurs, des gens qui aiment disputer, ils aiment parler, parler, parler. Mais en fait, c'est juste pour se faire voir, en fait. Tu peux être arrogant comme le nom Mérimoth, en fait, l'autre constructeur l'indique. Tu peux être quelqu'un d'arrogant, tu peux être quelqu'un qui aime s'élever au-dessus des autres, en fait. Tu peux être quelqu'un de très orgueilleux. Euh, Tu peux être vraiment un bon ami. Tu peux être quelqu'un vraiment de loyal, de fidèle, amitié. Tu peux être quelqu'un de juste, de droit. Voilà, qui aime la justice. Et tu peux même avoir une attitude rebelle comme les técoïtes. Il y a beaucoup de personnes rebelles qui annoncent l'évangile qui avance l'évangile. Moi, personnellement, j'ai été bénie par des personnes mais qui vraiment ne reconnaissaient pas. En fait, avec la bouche, ils reconnaissaient la seigneurie de Christ, mais leur vie montrait vraiment qu'ils n'en avaient rien à faire de Christ. Et pourtant, ces personnes ont été des bénédictions pour moi. Et quand moi, j'ai donné ma vie à Christ, que je suis née de nouveau, et bien, ces mêmes personnes, ils étaient choquées. Mais je leur rappelais, mais c'est pas toi qui m'avais dit ceci, ceci, cela. Mais en fait, elle voulait juste se montrer, en fait, en m'annonçant la parole. Mais ce n'était pas vraiment pour que je devienne une belle âme. En tout cas, jusqu'à présent, même, en tout cas, je souhaite que c'est changé entre temps, mais ce que je vais vous dire, c'est que j'en connais même jusqu'à présent, en tout cas pendant de très longues années, rien que le fait de m'avoir vu vraiment convertie, ça les a davantage renforcés dans l'orgueil. Pourquoi? Ben parce que ben maintenant, comme moi, je leur apportais ce que je sais du vrai Christ, et ben non, c'est moi qui t'ai annoncé l'évangile le premier et tout. Mais en fait, mais avec quel cœur, avec quel cœur. Donc, Dieu peut se servir même d'un arrogant, même d'une personne orgueilleuse, même d'une personne épineuse, d'une personne curieuse pour te bénir. Et tu viens même à Christ, mais en fait, viens à Christ en portant du fruit. Et cette personne, en fait, malheureusement, elle ne porte pas du fruit. Elle ne porte pas du fruit pour Christ. Et c'est pour ça, donc, aussi, dans les derniers temps, il est écrit, mais beaucoup diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé même les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, etc. Il ne s'agit pas, en fait, de chasser juste les démons, de prophétiser, de témoigner de où sont les fruits. Où sont les fruits? Donc, tu peux avoir vraiment mauvais caractère et participer à la construction de la porte des poissons. Tu peux. Mais c'est pas ça, en fait, qui doit être dans l'idéal. Dans l'idéal, il faut vraiment que tu sois une vierge sage. Ne sois pas juste vierge, sois vierge sage. Et ne sois pas vierge folle. Sois vierge et sage. Nous prions. Père, merci beaucoup pour ta parole.
Je te remercie de ce que vraiment tu as bâti en nous, Seigneur. Tu as établi en nous un zèle. Tu as donné à l'être humain un zèle. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que nous puissions vraiment conscientiser cela. Et je te prie aussi que ce zèle-là soit purifié lorsqu'il n'est pas purifié, Seigneur. Lorsqu'il est souillé, je t'en supplie, purifie-le. Accorde-nous la grâce d'être toujours disposés à annoncer l'évangile de paix en toute occasion, favorable ou non, dans la sagesse du Saint-Esprit, en recevant bien tes stratégies, Seigneur, non pas pour nous faire voir, mais vraiment pour te faire voir, toi, de telle sorte que lorsque tu veux même maintenant nous effacer, que nous puissions nous glorifier, parce que comme Jean-Baptiste l'a dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Seigneur, merci pour toutes les situations où tu nous permets de diminuer afin que toi, tu croisses, Seigneur. Je te bénis pour la vie d'une personne qui a envie d'apporter vraiment l'évangile aussi. Je te prie vraiment que tu l'encourages à se consacrer sincèrement et entièrement à toi, Papa. Je prie pour quelqu'un qui n'a peut-être plus ce zèle-là ou qui n'a pas ce zèle-là, Seigneur, afin que vraiment tu actives cela parce que tu as déjà déposé quelque chose dans son cœur. Pour quelqu'un qui est en train de penser qu'il fait du bien aux autres, mais en apportant le message plutôt de la mort. Seigneur, je te prie que tu ouvres ses yeux, que la lumière soit maintenant dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'elle cesse d'être consciemment ou inconsciemment agent des ténèbres, mais qu'elle devienne messager ou messagère de Jésus-Christ. En son nom, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.